C'est la fête du quartier, oui. Donc il y a beaucoup de choses prévues sur les ateliers participatifs, tout ça. C'est intéressant, on voit plein de gens. Sur cette partie-là du pôle d'économie sociale et solidaire, on est à peu près une dizaine d'associations à l'intérieur de ce bâtiment. Et en plein milieu, ce chantier que vous voyez juste devant vous, c'est l'habitat participatif de Rosa Verdé. Le bâtiment qui était les anciens ateliers de menuiserie, c'est la forêt électrique qui s'est installée. Donc la forêt électrique qui est un projet de cinéma indépendant. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on ouvre la future entrée du cinéma qui donne sur la place commune, qui liera à la fois l'habitat participatif et le pôle ESS. Donc pour nous, c'est très joyeux. Les travaux, ils n'ont pas du tout démarré encore de ce côté, mais c'est une manière de se projeter dans ce que deviendra le futur lieu. C'est une sacrée ouverture sur le quartier. C'est exactement ce qu'on souhaite pour notre habitat participatif, de ne pas être entre nous, mais d'être surtout avec toutes les associations qui se passent dans le quartier. Je suis venue accueillir une nouvelle habitante et voir mes futurs voisins-voisines et puis faire la fête avec eux. Puis là, ce soir, on découvre encore le bâtiment qui a grandi. Je vois mon balcon. Voilà, ça se précise. Le BRS fait que du coup la spéculation immobilière sur la revente est impossible. Donc je trouve que c'est quand même trop bien dans un quartier qui est en grosse gentrification quand même. Le fait que justement on arrive à garder des logements qui soient accessibles entre guillemets parce que ça reste Toulouse, mais qui soient accessibles quand même aux plus modestes, quoi. Donc non, justement c'est entre guillemets le meilleur type d'habitat qui peut se construire dans un quartier comme ça. Je trouve ça vraiment trop cool de côtoyer à la fois des enfants et des personnes plus âgées, de toute classe sociale. C'est la vie et le fait qu'on soit vraiment tous ensemble et qu'on cohabite. Je trouve ça utopique. On se prépare, toutes les réunions de préparation, dans tous les cas, avec les futurs voisines et voisins. On sent bien qu'on est déjà en train de construire du commun, de se construire une culture commune et que c'est plutôt hyper motivant sur ce que ça va donner. Du coup, je pense qu'on va avoir vraiment une expérience très chouette pendant de longues années. Nous, la forêt électrique, on est dans notre dernière saison de préfiguration. On ferme les portes dans 3 semaines. C'est les derniers événements, les derniers services du restaurant avant de lancer nos travaux. Donc là, on vient de lancer un appel à dons. C'est hyper important pour nous de fédérer aujourd'hui sur le projet pour faire levier pour demain aller chercher le reste des financements pour lancer les travaux. Donc voilà, pour soutenir le projet, vous pouvez vous rendre sur la page don.laforêtélectrique.com.